L'aspartame est-il cancérogène? La question refait régulièrement surface, notamment depuis que le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est une branche de l'OMS, l'a classé comme cancérogène possible. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et est-ce qu'il faut éliminer l'aspartame de notre alimentation pour ne pas avoir un cancer? On va voir cela ensemble. D'abord, c'est vrai, des recherches ont révélé un lien entre la consommation d'aspartame et certains cancers. Notamment, une étude française publiée en 2022 par l'excellente équipe de Mathilde Touvier a associé la consommation d'édulcorants, dont l'aspartame, à un risque accru de cancer, notamment des cancers liés à l'obésité et du cancer du sein. Chez l'animal, il y a aussi des suspicions d'un effet délétère de l'aspartame. Par exemple, une étude de la Fondation Ramazzini en 2005 sur les rats a montré une augmentation du risque de leucémie et de lymphome avec une consommation élevée d'aspartame. Ces éléments et d'autres ont conduit le CIRC à classer l'aspartame en catégorie 2B, c'est-à-dire cancérogène possible. Mais attention, les mots ont un sens. Cancérogène possible, ça ne signifie pas cancérogène avéré, ni même cancérogène probable. Ça signifie simplement qu'un lien de causalité entre aspartame et cancer ne peut être exclu, mais que les preuves sont limitées. À titre de comparaison, le café a longtemps été classé dans cette catégorie 2B avant d'être reclassé en 2016 comme inclassable quant à sa cancérogénicité après une réévaluation des données scientifiques. Alors pourquoi, malgré les études qui inquiètent, on ne peut pas conclure avec certitude quant à l'aspartame et son effet sur le cancer? Bien parce que de nombreuses études chez l'humain ou chez l'animal n'ont trouvé aucun lien entre la consommation d'aspartame et les cancers. Et on retrouve même une méta-analyse, un ensemble d'études qui montrent qu'une faible consommation d'édulcorants s'est associée à un plus faible risque de cancer colorectal. Face à ces incertitudes, sans toutefois écarter totalement le risque lié à l'aspartame, plusieurs agences de santé ont fixé des doses journalières en dessous desquelles elles considèrent qu'il n'y a pas de risque de consommer l'aspartame. Et ces seuils sont de l'ordre de 40 mg par kilo de poids corporel et par jour. Ça correspond à environ 10 canettes de soda light par jour pour un adulte de 70 kg. Alors que faire en pratique? La meilleure option reste de privilégier l'eau plutôt que les sodas et de réduire au maximum la consommation des aliments ultra transformés auxquels appartiennent justement les produits qui contiennent de l'aspartame. Mais attention, dans ce cas, ne pas les remplacer par des alternatives riches en sucre, qui peuvent être encore plus problématiques pour la santé. L'essentiel, c'est d'améliorer progressivement son alimentation en favorisant des produits plus bruts et de meilleure qualité nutritionnelle sans pour autant s'alarmer si l'on consomme, même quotidiennement, si on en ressent vraiment le besoin, un produit contenant un peu d'aspartame pour conserver une saveur sucrée.